Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire avant d'aborder le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, ça va concerner Marwa. Marwa Anwar, c'est la personne qui a fait une blague avec l'histoire du bébé dans le four, etc. Qui est une fake news, hein, maintenant ça a avéré. On va aborder ce sujet-là, aussi des franco-israéliens qui se sont moqués des enfants en Palestine, machin. Bon, vous allez comprendre, mais ça va surtout parler des femmes. Vous, mesdames, mesdemoiselles, et de la violence que les hommes peuvent vous provoquer. Je ne suis pas du tout féministe, Dieu m'en garde, mais les faits sont là. Vous allez voir ce qu'il en est. Ça va vraiment aborder ce sujet-là. Mais avant, j'ai plusieurs annonces à vous faire et j'aurais besoin de votre avis. Concernant ce sujet-là, pas besoin d'avis, mais arrêtez de me faire des dons, c'est bon. Merci, vous avez été nombreux à m'envoyer de l'argent en me faisant des dons sur PayPal, sur Tipeee et sur YouTube. Merci, stop, stop, c'est bon. Sur YouTube, c'est bon, je peux en vivre, nickel, ne faites plus de dons. Sauf si vraiment vous le souhaitez et vous insistez, que sur Twitch. Vraiment sur Twitch. Donc je vais essayer de modifier un petit peu là parce que dans mes réseaux là j'ai mis où c'est que vous pouviez me faire des dons. Ça sera que sur Twitch. Donc le lundi et le vendredi quand je suis en live, vous me voyez là vous pouvez me faire en live et uniquement en live, pas quand je suis absent. Là vous pourrez faire un don mais pas ailleurs et voilà. Merci infiniment pendant ces mois où quand ma chaîne a été supprimée et que je suis revenu, c'est vous qui avez permis que je puisse continuer. Merci. Voilà. Que sur Twitch. Une fois que j'ai dit ça, sachez que j'avais fait une vidéo concernant l'affaire du chien sur TPMP qui avait mordu un enfant et les parents de l'enfant avaient témoigné, etc. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Pour ceux qui ont vu ma vidéo, ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir. Sachez que la propriétaire du chien est très mal parce que son chien est à l'heure actuelle enfermé, elle ne sait pas ce qu'il en est et explique que c'est pas... Alors, que ce qui a été raconté est faux, qu'il y a un autre contexte, voilà, et que ça change la perception des choses. Il y a toujours eu ce drame-là, mais qu'on a modifié certains éléments. Elle est vraiment pas bien, et elle aimerait pouvoir s'exprimer. Alors je sais pas, est-ce que ça vous intéresse d'avoir le deuxième son de cloche de cette affaire-là, ou vous vous en foutez totalement? Dites-moi, et voilà. Après ça... Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, vous connaissez la chanson, vous abonnez, vous laissez un commentaire, ça permet un meilleur référencement. Même si vous pensez être abonné, vérifiez, parce que parfois on vous désabonne, hein, on se demande pourquoi. Hein. Voilà, alors, de quoi ça parle? Comme vous le savez, il y a une influenceuse, c'est elle, Warda Anwar, alors sur les réseaux sociaux c'est Aneya ou je sais pas quoi, qui a fait une blague sur ce bébé dans le four, etc. Bon, qui est avéré vrai, faux. Et vous avez eu, comment il s'appelle là, l'autre là, qui est sorti avec une mineure, enfin qui a été voir une mineure à l'étranger. Alors vous allez me dire, je vous aide pas, ils l'ont tous fait. Non, Eric Nolot. Qui a pleuré, oh, mon Dieu, c'est horrible, j'ai vu ça de mes propres yeux. Bon, c'était une fake news, ouais, bon, en fait, voilà, gros mytho. Donc, elle a fait une blague pour ironiser le fait que c'était une fake news. Elle a ironisé sur le fait de, voilà, bon, c'est une chose. Ça a fait un tollé. Tout le monde en a parlé dans les médias, dans les journaux. Gérald Darmanin a dit qu'il fallait absolument s'occuper de cette personne. Elle a fait directement de la garde à vue. Directement, hein, tout le système français, politique, médiatico, ils sont occupés de son cas. Au-delà de ça, nous avons ici des individus franco-israéliens, et là, c'est pas de la fake news, regardez ce qu'ils disent. C'est ça, exactement. Moi j'ai une question, moi j'ai une vraie question s'il vous plaît, laissez-moi finir. Moi j'ai une vraie question. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas trop d'enfants dans les écoles à Gaza? Parce qu'on a tué tous les enfants. Dar la di la dada. Et il n'y a plus rien dans les classes. Dar la di la dada. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autant Warda vous allez voir que je vais vous parler de... Encore une fois, c'est même pas pour parler du conflit israélo-palestinien. Moi, c'est pour parler de vous, mesdames et mesdemoiselles.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce qu'ils racontent, ça c'est véridique. Vraiment, il y a des centaines et des milliers d'enfants et de nourrissons qui ont été, voilà. Apparemment, c'était des membres du Hamas. Euh, et donc, ces personnes-là sont franco-israéliennes, donc ils ont pu participer d'une manière ou d'une autre à ce massacre, ils en rient, et c'est gravissime que votre voisin ait pu faire ces actes-là. Et à l'heure actuelle, aucune condamnation. Cyril Hanouna n'a strictement jamais mentionné ce fait-là. Quand Divisio devait être invité pour s'exprimer sur TPMP, ils l'ont déprogrammé. Donc voilà le deux poids deux mesures. Gérald Darmanin ne s'est toujours pas occupé du cas de ces gens-là. Et ça, encore une fois, c'est dramatique. Au-delà de ça, il faut savoir que ces gens-là, face à la médiatisation, ils ont quand même contacté Divisio. Regardez ce qu'il dit. Les TikTokers qui font des blagues sur les enfants de Gaza sont assez en panique pour que l'un d'entre eux m'appelle. Je vais le rappeler évidemment, mais il a raison d'avoir peur. Ok. Je précise que certains des TikTokers, eux assument. Hein. Eux assument et disent qu'ils vont aller en France et ils vont poursuivre Divisio et s'occuper de son cas. Donc voilà, après moi je considère que du moment où une personne s'excuse platement des propos qu'il a pu tenir et vraiment de vraies excuses, voilà, bon. Bref, regardez les propos par rapport à cette influenceuse et après je vous ferai mon analyse. Je voulais juste réagir sur 2 points. Le premier, moi j'aimerais être sûr, ça semble être le cas, mais si par extraordinaire cette dame ou d'autres auteurs de ces messages n'étaient pas de nationalité française, j'aimerais les voir dans un avion assez rapidement. Quelqu'un qui tient ce genre de propos. Donc moi ce que j'espère encore une fois, bien évidemment, c'est que là elle s'adresse aux franco-israéliens. C'est-à-dire que du moment où ils ont la double nationalité, on va prendre un avion et les envoyer en Israël et qu'ils ne reviennent plus en France. Ah non, on parle que de Warda. Ok, d'accord. Désolé. A un affect génocidaire dans la tête. Si vous voulez, a des pulsions comme ça, il n'a rien à faire chez nous. Malheureusement, si elle est française, il faut la traiter avec la justice et la police française. Mais s'il y en a d'autres, si vous voulez, qui se livrent à ce genre de trucs, moi, je dis, il faut quand même commencer à se demander avec qui on peut vivre. La deuxième chose, c'est que moi, j'invite vraiment, c'est important, tous les gens, si vous voulez, qui sont outrés par ce genre de choses, à ne pas se laisser aller eux-mêmes au déferlement d'insultes, de menaces, de messages comme ça. Je pense que nous sommes dans un état où le gouvernement ont pris... Bon, voilà. Alors, vous voyez le deux poids deux mesures évident du système politico-médiatique. Ça a pris du temps, mais maintenant, il est ce qu'il est. Et voilà. Maintenant, t'as beaucoup de gens qui ont décidé de réagir sur cette Warda. Et ça m'a fait rire. Regardez ce qu'il en est. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a décidé d'afficher cette Warda et de la manière la plus pathétique qui soit. Alors, certains, même Warda pourrait se dire, mais tu sembles prendre mon parti, expliquer mon acte, mais tu vas diffuser les machins. Je vais vous montrer, moi. Je vais le montrer et c'est génial. Regardez les vidéos voilà. Il y a rien de sexuel, c'est des vidéos comme ça. Aussi, il y en a une autre où elle twerk. Voilà. On montre Warda en train de twerker et on dit comme quoi qu'elle a un enfant, regardez, etc. Machin. Ouais, bon. Bref. Je rappelle que cette femme est en partie mannequin, donc voilà, qu'elle a un joli corps et ça permet de vous montrer, mesdames, mesdemoiselles, que vous allez être critiqués toute votre vie. Toute votre vie, quoi que vous fassiez, les hommes vont vous critiquer, vous insulter. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ci ou ça, que ça me dérange pas de... J'ai mon avis là-dessus, sur comment les femmes doivent s'habiller, enfin les limites, les cadres de la pudeur. Mais mesdames, quoi que vous fassiez, si vous décidez de mettre un voile, un djilbab, et vous cachez vos formes, etc., les hommes vont vous insulter, vont vous critiquer, ils vont vous jeter des tomates à la gueule. Et si demain, tu décides de t'habiller en legging, talons, montrer tes fesses, etc., ils t'insulteront de la même manière. Vous serez insultés. Et c'est pourquoi vous devez faire ce que vous avez envie. Habillez-vous comme vous le souhaitez, comme vous le et ne vous focalisez pas sur les critiques.
Parce que vous serez critiqué quoi qu'il arrive. Quoi que vous fassiez. Donc faites-vous plaisir et voilà. Et au-delà de ça, regardez, quand vous faites de l'humour, quand vous avez un avis politique, dramatique, la première chose que les hommes vont faire, c'est de vous sortir votre physique. Ils en reviennent à vos physiques. Et ce sont eux qui sont complexés. Elle a un physique qui est magnifique et il faut pas avoir honte. Moi j'ai envie de dire, Warda, moi demain je suis Warda. Alors je sais pas si ces réseaux sociaux ils les coupent ou autre, mais moi je dis ouais les gars, c'est... Ouais, je suis fier d'avoir un corps, j'ai travaillé dessus, j'ai fait du sport. Alors chacun ses critères, hein. Y en a qui aiment bien les corps fins, comme elle a, y en a qui aiment les formes, etc. Ici, c'est pas le sujet. Je vous ai déjà dit que les femmes sont magnifiques, peu importe qu'elles soient rondes, fines ou autres, etc. Faut juste le mettre en valeur. Elle est fière de son corps, elle le met en valeur, et il y a beaucoup... Et c'est des mecs, c'est des jaloux. Ils l'affichent. Pathétique, vous êtes honteux, vous êtes jaloux. Les mecs, ils fantasment sur elle. Mais par contre, jamais quelqu'un va vouloir s'exprimer avec elle en disant « Hey, dis-moi, pourquoi tu as fait ça ?» Et elle s'exprime et dit « Écoute, c'est une fake news, je vais pour... » Il y a personne, hein. Il y a personne qui a voulu l'inviter. Alors, il faut pas qu'elle y aille parce qu'ils vont lui tomber dessus, mais il y a personne qui a voulu lui inviter pour lui dire « Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que c'était une blague ou pas? Pourquoi ?» Elle va vous dire « C'était une fake news, c'était pour ironiser là-dessus, etc. » On parle en plus du fait qu'elle a un enfant, sous prétexte qu'elle ait fait des photos en string. Écoutez, alors les petits puceaux, hein, les petits frustrés, toutes les femmes ont des photos intimes. Toutes les femmes, enfin, on fait l'amour avec des hommes. Ça sert à rien de sortir des vidéos de Warda. Alors, il n'y a pas eu ça, mais de Warda ou de qui que ce soit en train d'avoir des rapports avec un homme. Oui, et alors? T'as cru que t'es venu d'où, Billy? Hein? Dis-moi, tu crois que ton père et ta mère, ils ont fait comment? Tu crois qu'ils ont fait les prudes dans la chambre? Tu crois que ta mère, elle s'est pas trémoussée? Tu crois que ton homme, il a fait le poétique? Donc, c'est quand même pathétique de montrer ce genre de choses. Respect à vous, mesdames. On s'emmerde. C'est quoi de ces mecs qui se permettent de juger? Personne n'est venu et l'a voulu s'exprimer mentalement. Et sur le contenu, on la rabaisse et on parle de son enfant. Si je me trompe pas, c'est une femme en plus qui est maman solo, hein, si je me trompe pas, hein, qui élève son enfant seule. Enfin, séparé, hein, je connais pas l'histoire du père, tout ça, mais et c'est encore plus honorable. C'est-à-dire que cette personne, elle a une entreprise, elle fait du sport, elle s'entretient, et en plus, elle a des valeurs. Elle a des valeurs. Et elle dénonce ce qui se passe actuellement dans le monde. Le drame, avec humour. Donc, tu veux quoi de plus? Donc, respect. Ne parlez pas de son enfant. Ayez honte. J'ai envie de te dire, premièrement, toi, commence déjà par en faire un. Et toi, tu apprends la haine à ton enfant. Incroyable. Et ça, malheureusement, mesdames, vous serez toujours rattachés. Alors, bon, c'est une manière de le dire, mais rattachés à votre cul. Hein, ça va être que ça. Hein. Vos fesses. Quand ils sauront pas quoi dire, c'est vos fesses. Et vous savez, ça me fait penser à une femme avec qui elle me parlait de pas mal de choses, comme quoi que moi je serais sexiste. Ça, il y a très longtemps. C'était la mère d'une de mes ex. Et on avait un débat. Et le problème, c'est qu'elle avait vu une ministre, je me rappelle plus c'était qui, elle avait dit « Ah, elle est jolie ». Et après, on débattait, elle m'expliquait que moi, je considérais... et je lui disais que c'est vous qui êtes sexiste. T'as beau être une femme, t'as beau dire que les femmes, elles doivent tous traîner en string. Moi, je suis désolé, il faut quand même se tenir en public un minimum. Tu vas pas à l'école en croque-top. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je vais pas tomber sur les filles en leur... Non, je trouve juste que pour l'école, il y a un certain cadre à respecter, et ainsi de suite. Elle me disait, oui, on fait ce qu'on veut, etc. Mais je me dis, mais c'est toi! Tu rabaisses tout le temps la sexualité. La ministre, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit compétente ou pas. Pourtant, toi, tu as dit que cette ministre, elle était jolie. C'est-à-dire que pour toi, quand tu vois une femme dans un milieu, dans un truc, est-ce qu'elle est jolie ou pas? Mais on s'en fout, elle a les compétences ou pas. Est-ce qu'elle a étudié? Est-ce qu'elle a fait des études pour? Donc ça, c'est du sexisme. Et ça, mesdames, je suis sûr que vous avez déjà pu, pour certaines, le constater, qu'on vous a... Enfin, de votre position, c'est « Ah, parce que c'est une femme ».
ou parce qu'elle est jolie, ou parce que si. Non, 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 non. J'ai travaillé, je me suis cassé la tête, j'ai fait des sacrifices pour en arriver à là. Donc voilà un petit peu où c'est que je voulais en venir par rapport à ce drame-là, hein, par rapport au fait qu'il y a un deux poids deux mesures en France, dans les médias, et dans la politique, et dans la justice. Quand on tombe sur cette Warda et qu'on ne tombe pas sur certaines personnes qui, eux, c'est sérieux et gravissime, c'est quand même gravissime. Et encore une fois aussi, l'analyse que je voulais faire par rapport aux femmes. Si Warda un jour écoute cette vidéo, eh ben écoute, je l'invite pleinement à faire une vidéo où elle s'explique sur cette fake news, hein, et qu'elle explique que c'était de l'humour, et qu'elle dénonce tous les drames avec humour, et que voilà, hein. Donc c'est la seule chose à faire, et que pour son physique, qu'elle n'ait pas honte, parce que parfois il y a des gens, ils essayent de te faire honte et ouais, j'assume, diffusez-moi, écoutez, vous avez vu mes fesses, vous avez vu mon corps, eh ben, je fais un showcase avec mes vêtements, et ma marque de boutique, et ma marque de lingerie fine, et j'ai fait un truc, et c'est moi qui vais défiler, wouh, voilà, et truc, ils te font de la pub, gratuitement. Et aussi, alors, il y a son adresse qui a été leakée, qui a été donnée sur les réseaux sociaux de son commerce. Soutien. C'est ignoble et il faudrait que la police intervienne s'il y a des drames. Voilà, mais bon. C'est gravissime. Dites-moi vous ce que vous en pensez, je suis intéressé. Est-ce que vous trouvez que son humour mérite la perpétuité? Est-ce que vous trouvez que eux, qui n'est pas de l'humour, là, les franco-israéliens, vous considérez qu'ils devraient avoir la médaille du mérite? Dites-moi ce que vous en pensez. Et mesdames, par contre, vous, j'aimerais avoir votre avis sur ces événements-là. Et si vous avez été critiqué parce que vous avez mis le voile ou pas, ou parce que vous... Pathétique. Bref, prenez soin de vous, c'était Samir, on était sur TPMY, à la prochaine. Avec ces affaires-là, les femmes vont arrêter d'envoyer des vidéos où elles sont... Alors excusez-moi, là, je peux pas couper la vidéo, j'ai oublié le plus important, en fait, je vous mens pas que j'ai fait toute la vidéo pour ça. Mesdames, ne vous laissez pas voir par des cassos qui diffusent vos vidéos intimes. Franchement, messieurs, regardez les femmes quand on est avec, quand on est en couple, quand on est... Parfois, elles vous envoient leur corps magnifique, tu vois. Elles vous envoient de jolies photos, rien que pour vous. Et quand vous vous séparez, vous diffusez ça. Et après, quand elle divorce et qu'elle rencontre un autre homme, etc., elle se pose avec, elle va plus faire ça parce qu'elle est traumatisée par ce qui s'est passé. On est perdants. Messieurs, voyons. Protégeons le corps des femmes, c'est quand même beau. Oh. Là, t'as toutes les meufs qui disaient « Ouais, il avait un beau discours, c'était féministe, c'était beau. » Ah merde, ça reste un mec. À la prochaine. Alors. Je me supporte de moins en moins.